j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler cheveux, plus précisément d'une marque de produits. Alors ça fait 4 mois que je teste ça. Là je vous fais un vrai retour, a real opinion. Vous savez que mon but c'est d'être la plus objective possible et donc même si je dois tester quelque chose toute ma vie, je le ferai. Aujourd'hui on va parler de la marque Le Salon de Naël. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai testé 2 gammes chez eux, la gamme Hydraricin et la gamme Botox. Alors dans cette vidéo on va parler uniquement de la gamme Hydraricin et je vous ferai une autre vidéo où là on parlera exclusivement de la gamme Botox, comme ça on mélange pas tout et les vidéos sont plus courtes. Alors petite intro, Le Salon de Naël c'est une marque française, c'est un salon de coiffure. Ils ont 2 salons, un salon sur Paris et un sur Livry-Gargan dans le 93. Je l'ai dit à la française puisque chez nous en Belgique on dit 93. Ils sont spécialisés dans le lissage, d'ailleurs ils ont une gamme exprès pour l'entretien de vos lissages si ça vous intéresse. Ils sont également spécialisés dans le ombre, le tie and dye, je te mets ça là, tout ça. Et également dans les extensions tape, donc les adhésifs. Ils travaillent avec The marque, vraiment la marque de luxe. Le must du must, best of the best, l'élite. Great Lens. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur leur site. Je vous laisse aller voir. On passe donc maintenant aux produits et donc les voici. Je vais vous les décrire un petit peu. Je vais vous donner mes points négatifs, positifs, ce que j'en pense, les résultats, enfin tout ce que ça a donné, tout ça. Donc on a un shampoing, un après-shampoing et pour les 2 flacons, on est sur du 300 ml. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai payé 37,80 € pour les 2 produits. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça expensive, je sais qu'il y en a d'autres qui vont trouver ça raisonnable. Moi personnellement je trouve que ça reste correct puisque ça fait un peu plus de 4 mois que je les utilise, mais évidemment ça dépend de votre utilisation. Si vous ruinez les 2 flacons en une semaine, je peux comprendre que ça vous paraisse cher. Donc ça dépend de votre portefeuille mais également de votre utilisation. Et donc si vous me demandez combien on fait avec les produits, ça dépend vraiment de plein de critères et de comment vous les utilisez. On en vient à la composition des produits. Je vous annonce déjà qu'ils sont sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Moi, c'est un critère que je prends en compte et vraiment, s'il y a des gens qui font hyper attention à ça, donc à la composition. Et si vous vous fiez à Yuka, sachez qu'on n'est pas bien noté. Voilà. Après, moi, je vous le dis honnêtement, je me base pas trop sur Yuka parce que j'ai déjà parfois utilisé certains produits qui étaient dits excellents. Je les ai utilisés, ça n'allait vraiment pas. Ça me convenait pas du tout, c'était une catastrophe. Donc je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais voilà. Moi, je le précise parce que c'est important et que c'est mon but. Vous savez que je suis honnête avec vous. J'essaie d'être complète au maximum, donc ça fait partie des informations que je dois vous donner. Alors au niveau du design et du packaging, alors je trouve ça plutôt joli, le détail marbré, tout ça. Donc après, on n'est pas sur quelque chose de ultra luxueux dans le sens où ce sont de simples étiquettes mais qui sont collées sur des flacons en plastique. Et par contre, vous avez pu remarquer que pour le flacon du shampoing, on est sur un rendu brillant et sur l'après-shampoing, on est sur un fini mat. Donc ça permet de les différencier outre leur précision écrite. Niveau odeur, moi je trouve que ça sent vraiment trop bon. Après évidemment, chacun ses goûts. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de écœurant. On est vraiment sur une odeur très agréable et l'odeur reste sur les cheveux. Donc quand vous entretenez avec ces produits-là, l'odeur reste un peu comme quand vous sortez de chez le coiffeur. Bon, après c'est un salon de coiffure, donc ça va de soi. Au niveau du shampoing, j'ai rarement vu cette texture sur le marché de la shampooinerie. J'ai rarement croisé. On est sur une texture un peu flobber, mais voilà, je sais pas trop vous expliquer. En tout cas, vous comprendrez si vous achetez les produits, si vous les utilisez, vous penserez à moi. Par contre, il faut qu'on en parle de cette rigidité de flacon. Non, les bouteilles, elles sont c'est très dur. Honnêtement, les bouteilles, elles sont pas très souples, donc pour prendre du produit, faut te lever tôt, faut être très motivé. Tu vois, genre, habituellement, quand tu prends ton shampoing, hop, tu prends ton produit comme ça, tu fais ça à une main, hop, tu fermes, tu fais ça. Là, t'es obligé d'utiliser tes 2 mains. Non, mais sincèrement, sinon, laisse tomber. C'est impossible de prendre le produit. C'est trop dur, moi ça m'a littéralement fait mal. Après pour celles qui mettent à 2 mains comme ça, ça va. Mais moi personnellement, mettre mon shampoing comme ça,
je le fais pas. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de voir. Et sous la douche est ainsi, tu vois pas ce que tu mets. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas possible. Du coup, j'ai dû m'adapter. J'ai donc mis en place un système, une astuce que je t'illustre juste là. Tel un flamant rose sur une pâte, j'ai posé le produit sur le plat de ma jambe. Pour enfin récolter le produit qui apparemment ne coule pas comme tu peux le constater. À croire qu'elle est adaptée à cette méthode. Enfin bref, le résultat au premier lavage m'a tout de suite impressionné. Douceur, brillance, bonne odeur, enfin franchement il y avait tout, il y avait un truc par rapport à d'habitude. Vraiment j'ai vu quelque chose. Et là sur 4 mois j'ai pu avoir un vrai avis puisque oui, voilà, tester le produit une fois, oui c'est bien beau la première fois, brillance, nanana, mais nous ce qu'on veut c'est le long terme, savoir si ça nous apporte des bienfaits. Et donc, j'aime trop. Honnêtement, j'aime vraiment bien. J'ai vraiment vu un changement et un progrès sur mes cheveux. Déjà, rien que pour les coiffer. Une fois que j'utilise les produits et donc que je rince l'après-shampoing. Alors moi, l'après-shampoing, je le laissais poser une nuit. Voilà, après, vous pouvez laisser poser 1 heure, 2 heures ou même rincer directement sous la douche quand vous vous lavez. Bon, moi, je conseille de laisser quand même poser 5-10 minutes. Après, je pense que vous pouvez rincer tout de suite. Mais bon, moi, j'aime bien quand même laisser poser. Donc, une fois le produit rincé, je fais mon brushing. Je ne laisse pas sécher mes cheveux naturellement parce que ils sont courts et après ils se mettent n'importe comment, c'est une vraie galère pour les coiffer, enfin bref ça va pas du tout, donc vaut mieux les coiffer de suite. Je fais ma journée, avant d'aller me coucher je donne un coup sur mes cheveux et là le lendemain matin en me réveillant mes cheveux ils sont nickel. C'est limite si on dirait que je les ai coiffés. Genre avant au réveil, ma tête, mes cheveux, on aurait dit un épouvantail. Là, pas une frisottis, cheveux bien lisses, bien démêlés. Je vous mets là un snap, j'avais fait une story snap où j'avais juste donné un coup de brosse vite fait comme ça. Donc là, ils n'étaient pas coiffés. Franchement, on dirait limite j'ai passé la plaque. Mais là, ils sont pas encore coiffés. J'ai juste brossé vite fait. Un détail qui m'a également impressionné, c'est cet effet un peu lissant. Et pourtant, on n'est pas sur la gamme lissante. On est sur la gamme hydratante avec donc les produits qui sont conçus avec les huiles et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, de base, mes cheveux sont lisses. Et je ne sais pas ce que ça donnerait sur une fille qui a les cheveux bouclés. Mais moi, ça me les a vraiment disciplinés et structurés. Comme je vous l'ai dit, le coiffage, il est super facile. Les cheveux, ils sont doux, brillants, légers, agréables au toucher. Il y a de la soyance, de la shinance. Même Nams, il me fait souvent des réflexions sur mes cheveux. Genre, ils sont doux, ils sont agréables à toucher, ils sont brillants. Enfin, voilà, il aime trop. Et il a testé lui aussi un peu sur ses cheveux pour voir. Et franchement, il a kiffé. Depuis que je les utilise, mes cheveux sont beaucoup plus beaux et j'ai remarqué qu'ils étaient moins secs qu'avant et moins cassants dans le bas. Voilà, de plus, il faut savoir que moi, avec ma couleur blanc qui vient du pôle Nord, mes cheveux ils sont un peu malmenés, même si mon coiffeur, il est top. Il fait super attention. Enfin, franchement, il est très minutieux dans son travail. Mais une décoloration, ça reste une décoloration. Plus les soins à la maison qu'il y a à faire pour entretenir la couleur, vos cheveux peuvent vite être en mauvais état. Et là, moi, ça m'apporte vraiment un plus et j'ai vraiment vu une belle amélioration. Donc moi, je suis trop contente de ces produits. Alors, je ne dis pas que mon expérience est celle que tout le monde aura. Enfin, voilà, moi je vous donne mon retour, je teste un peu les produits, tout ça, vous savez comment je fonctionne et on a tous des avis différents. Mais en tout cas, voilà le retour par rapport à la gamme Hydraricin. Je pense vous avoir tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions ou si j'ai oublié quelque chose. Je vous fais le plus vite possible le retour sur la gamme Botox. Si ça vous intéresse, restez attentifs. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur mes réseaux, enfin. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et à bientôt.